Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire un tirage pour la semaine prochaine et ce tirage est pour les vierges solaires, lunaires et ascendants. C'est parti. Alors, vierge, solaire, lunaire, ascendant. Hop. On commence avec le monde. Ensuite on a la reine de coupe. La reine de denier. Hop. On a le 8 de denier. Il y a du monde. Hein. On a le roi de bâton. On a le diable. Waouh. Et on a les deux dernières cartes qui viennent de tomber. On a la reine d'épée et on a le 2 de bâton. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ici, on a le 2 de denier, le 10 de coupe. Est-ce que vous voyez bien? Je ne sais pas. Il y a la lumière qui commence à descendre. Ça y est, vive l'hiver. Donc, je disais 2 de denier, 10 de coupe, 6 de coupe. Oula, oui, d'accord. Alors, pour certains, il y a deux personnes en ce moment. J'ai l'impression que vous jonglez. Pas pour tout le monde, évidemment. Hein. Mais certaines vierges sont en train de jongler entre deux personnes. Avec le 10 de coupe, le 6 de coupe et le 2 de denier. Ça peut être quelqu'un du passé. Quelqu'un qu'on a connu quand on était enfant ou adolescent. Dans notre jeunesse. Et une personne qu'on a rencontrée beaucoup plus tard. Et on hésite. Alors soit il y a deux liaisons. Hein, enfin oui, il y a deux liaisons. Soit on hésite entre ces deux personnes-là et on essaye de prendre le temps pour y voir plus clair. Les deux personnes vous conviennent à 100%, hein, vous avez l'air plutôt heureux avec les deux. Mais on sait pas, on hésite. En tout cas, vous arrivez avec cette énergie-là dans cette semaine. Enfin, dans la semaine prochaine plutôt. Donc, vierge, laissez-moi analyser quelques petites secondes. Là, je vois la fin par rapport à une relation avec un homme. La fin d'un cycle. C'est un livre qu'on referme, ça y est, c'est fini. On a vécu tout ce qu'on avait à vivre. On a terminé aussi de faire son deuil d'une certaine manière de cette relation-là par rapport à cet homme, ce roi de bâton qui peut représenter donc quelqu'un qui a une énergie très masculine d'un signe bélier, lion ou sagittaire. Donc ça peut être soit l'ascendant, soit le soleil ou la lune. Ouais, enfin, on termine ce chapitre-là. On passe à autre chose. On a la reine de coupe avec le diable. Une relation toxique pour certains. On verra. Je vais essayer de clarifier un peu ça. Mais je vous dis, il y a beaucoup de monde. Hein. On a 3 reines, un roi. Alors, évidemment, pour d'autres, ça peut aussi indiquer un rectangle limite amoureux. Hein. Où il y a 4 personnes dans une relation, 3 femmes pour un seul homme, et on trouve la reine de denier qui peut vous représenter, avec la reine d'épée et la reine de coupe, et on vous dit clairement cette histoire-là n'est pas bonne hein, pour vous. Avec le diable, c'est toxique, c'est très toxique, le fait qu'un seul homme, en plus comme par hasard on a le roi de bâton, qu'un seul homme qui se retrouve au milieu de tout ça, qui est content d'y être parce que ça lui fait du bien à l'ego de recevoir autant d'attention. Ouais, mais non, enfin, c'est pas correct ni pour vous ni pour les autres. Si c'est votre cas, on vous encourage à briser vos chaînes par rapport à cette relation toxique. Cette personne-là n'en vaut pas le coup. Sinon, ça peut être à l'inverse, c'est peut-être vous, enfin voilà. Hein. Mais même si c'est vous, c'est pas correct. C'est pas correct. Mais j'ai pas l'impression que ce soit vous. Enfin, j'ai l'impression que vous êtes dans cette histoire amoureuse-là, mais c'est pas vous qui êtes posé tranquille dans votre trône et qui recevez toute l'admiration. La reine de denier. Donc je vous ai dit, ça peut vous représenter avec la reine d'épée. C'est généralement ce sont 2 reines qui ont un peu du mal à s'entendre. Hein.
Donc ça peut indiquer une rivalité avec une collègue ou quelqu'un dans votre entourage, quelqu'un qui est plus dans l'intellect, qui est plus dans la communication, mais c'est une communication qui est plutôt froide, plutôt distante, très factuelle. Voilà, j'ai fait mes recherches, ça c'est la vérité et je m'en fous si ça blesse les autres, c'est pas grave. Vous êtes plus... vous n'êtes pas la reine de coupe qui ne pense qu'aux émotions des autres, qui est plus dans la protection des émotions, mais vous êtes quand même très bienveillante par rapport aux autres. Donc vous n'acceptez pas ces critiques, vous n'acceptez pas cette manière d'être. Peut-être que c'est quelqu'un qui pose des problèmes au boulot avec cette diagonale-là. En tout cas, je sens pareil, je vais devoir faire deux clarifications ici. Et le 8 de denier avec le 2 de bâton, c'est très simple, c'est l'avenir. On réfléchit à l'avenir. Peut-être que certains ont envie de changer de direction, d'autres ne savent pas exactement quelle est la prochaine étape. Et on commence à rédiger un plan, à rédiger un peu comme une liste, qu'est-ce qu'on aime, qu'est-ce qu'on n'aime pas, quelles sont mes options, qu'est-ce que je peux faire finalement pour soit agrandir mon business, soit peut-être aussi devenir plus performant, vu que c'est quelque chose qui est très typique des vierges, c'est cette envie d'être la meilleure version de soi-même. Donc on réfléchit aussi par rapport à ça, comment est-ce qu'on peut s'améliorer au boulot, comment est-ce qu'on peut faire plus au boulot. Donc voilà. Mais j'ai l'impression que c'est plutôt les relations là pour vous, hein. Je le sens vraiment, c'est pas tant que ça le boulot, c'est plus les relations la semaine prochaine qui vont... Bon, la semaine prochaine et les prochaines semaines, hein, qui vont jouer un rôle décisif, que ce soit au niveau des relations amicales ou professionnelles, soit au niveau de l'amour. L'amour qui a l'air d'être assez compliqué. Alors, c'est quoi cette histoire-là? Pourquoi est-ce qu'on a la reine de coupe avec le diable, s'il vous plaît? Alors, on a la roue de la fortune. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a le 6 de coupe. Ah, la carte que je voulais prendre est partie. Ok. On a le 2 d'épée. Évidemment, il y a une carte qui vient de voler. Alors, et c'est le 10. Ah ouais, ok. Donc on a le 10 de coupe et on a l'ermite. Un changement par rapport à une relation, un choix à faire. Finalement, ça rejoint ce que je vous parlais ici, hein. On retrouve le 10 de coupe qu'on avait juste ici. En dessous, on avait le 6 de coupe. Beaucoup de questions qu'on se pose. Un choix, on n'arrive pas à se décider par rapport à ça, mais les choses vont se débloquer avec la roue de la fortune. On va vous obliger à prendre cette décision. Soit c'est l'autre personne qui va prendre la décision, soit c'est un peu les événements qui vont s'enchaîner, qui vont faire que vous allez vous séparer ou vous allez au contraire vous rapprocher. Ça peut représenter une personne qui est très, finalement, la reine de couple, hein. Quelqu'un qui est très maternel, très bienveillante, très doux, très douce. Quelqu'un qui est émotionnel aussi, hein. Ça peut être... Oh, j'ai le signe du poisson qui s'est affiché en grand dans ma tête. Poisson lumineux, avec plein de néons, genre. Éclairage, poisson, ok. Peut-être quelqu'un du signe des poissons, du coup. Qui fait partie un peu de toute cette histoire amoureuse. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit que la personne est toxique, hein. Que c'est pas la bonne relation. La relation, en fait, vous allez devenir codépendants l'un de l'autre. J'ai l'impression. Après, on verra peut-être dans les prochaines semaines comment ça se débloque, mais là, c'est vrai qu'avec cette association de cartes, vous allez être très heureux, c'est sûr et certain, vous vous aimez beaucoup, mais il y a de la codépendance. Il y a de la codépendance affective par rapport aux deux, en fait. Les deux, j'ai l'impression que vous avez aussi, à certains moments, des problèmes de confiance
confiance en vous. Et l'autre personne est dans le même cas. Et du coup, si cette relation, enfin si vous vous mettez en couple, vous allez vous reposer l'un sur l'autre. Vous voyez? Après, c'est votre choix, hein. Moi, je vous dis juste les énergies qui sont là. Mais c'est vrai que j'ai l'impression qu'on vous dit que ça va être un peu malsain sur les bords. C'est pas que la personne va être violente ou autre avec vous, hein. Pas du tout, mais c'est juste... Généralement, une relation saine, faut pas être codépendant l'un de l'autre. Parce que ça devient vite compliqué. On va voir maintenant par rapport à... c'était quoi? C'était ça? C'était ces deux personnes-là, je voulais voir. Donc, on a le 10 de denier. Donc cette espèce de rivalité, là, cette querelle, c'est peut-être par rapport... Alors ça peut être par rapport à un patrimoine, par rapport à une profession, un statut, à des finances. On a aussi le 8 de coupe. On vous conseille de vous éloigner finalement, de prendre du recul par rapport à ça. Parce que finalement, c'est pas, ça vaut pas le coup en fait. J'ai l'impression que c'est pas... c'est des gamineries à certains moments, vous voyez. Pas de votre part, mais plutôt de la part de l'autre personne. On a le valet de coupe, la mort. Ouais, ça va être dur en fait émotionnellement, c'est du poison. C'est du poison. Si vraiment vous vous lancez à fond les ballons dans cette querelle-là, ça va vous empoisonner. Donc ne le faites pas. Enfin, faites ce que vous voulez, hein, mais je vous conseille de ne pas le faire. On a la reine de coupe. Trop d'émotions par rapport à ça. Soit c'est l'autre personne qui a trop d'intérêt par rapport à ce statut. J'ai l'impression que cette carte, qu'importe qu'elle représente, hein, ça a beaucoup trop de valeur à ses yeux. Limite toute sa vie. Et ne tourne qu'autour de ça. Et c'est pour ça qu'il y a cette espèce de rivalité qui s'est installée. Vous avez quelque chose où vous êtes toutes les deux ou tous les deux en compétition pour quelque chose qui lui importe énormément. C'est toute sa vie qui repose limite sur ça. Parce qu'à côté, il n'y a rien d'autre. Mais c'est du poison, c'est vraiment du poison. Le 2, il y a quelque chose de meilleur peut-être qui s'approche. Avec le 2 de bâton, on se tourne vers l'avenir. On a la tour aussi. Ok, un événement soudain. Alors la tour, ça peut être positif ou négatif. Là, dans l'ordre des cartes, je dirais que c'est un événement soudain qui va sûrement être positif pour vous, puisqu'on vous encourage à prendre du recul, à prendre une certaine distance par rapport à toute cette querelle et à voir... Magnifique, merci. À voir plus loin. Ok. Limite à détourner, je vois cette image de quelqu'un qui regarde dans une direction et qui finalement détourne le regard vers une autre direction. Et il y a quelque chose qui va se produire là. Il y a quelque chose qui va se produire, mais quelque chose de positif. J'ai pas l'impression que la tour soit négatif dans ce déroulement-là par rapport aux autres cartes qui sont sorties. Est-ce qu'il y a autre chose qui me vient en tête? C'est vraiment une histoire de statut, j'ai l'impression, plus que tout. Soit une position au travail, soit une position sociale, soit même, peut-être que c'est avec quelqu'un si vous êtes marié avec, et que votre foyer, soit vous ou les deux personnes, vous gagnez bien vos vies, vous avez une certaine réputation ou un certain statut financier. C'est quelqu'un qui est jaloux de ça et qui va vous chercher des poux pour rien, quoi. Enfin, c'est stupide. C'est un peu stupide. On termine avec une carte d'oracle. Il y en a trop. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Intéressant. Je vous laisse avec ce petit message-là. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Portez-vous bien et puis moi je vous dis à la prochaine. Salut!